Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où pour une fois n'est pas coutume nous allons nous servir d'un logiciel de modélisation 3D. Nous allons faire un petit vaisseau spatial et nous verrons ensuite comment l'intégrer dans Photoshop pour ceux qui suivent mes tutos Photoshop, comment l'intégrer dans After Effects pour ceux qui suivent mes tutos sur After Effects, voire les deux, comment texturer grâce à Photoshop notre vaisseau pour qu'il ait un air un peu plus sympathique. Enfin, tout ces tas de choses et permettre de comprendre euh, comment fonctionne la modélisation polygonale qui est assez restreinte sur Photoshop. Bien. Le logiciel en question, c'est 3ds Max. Nous allons agrandir la fenêtre qui s'appelle Perspective et nous allons créer une boîte. J'ai ici des objets types qu'on appelle des objets simples, des primitives. Donc je vais créer une boîte. Tout bête, sans me préoccuper trop des dimensions. Voilà, je lui fais une petite élévation et voilà une boîte. Donc je disais sans se préoccuper des dimensions que l'on peut régler ici en mètres, en centimètres, en millimètres, en kilomètres et dans les autres mesures, notamment les mesures anglo-saxonnes. Bien, ici par contre, j'ai mes segments. Donc les segments, ce sont ces choses-là qu'on le voit en blanc. Ici les faces et ici les coins. Et c'est avec ça que l'on modélise en polygonal. Bien, on va mettre 1, 2, 3 segments dans ce sens-là, 1, 2, 3 segments dans ce sens-là, et 1, 2, 3 segments dans ce sens-là. Ce qui fait que on va diviser, compartimenter la boîte qui n'avait que 6 faces au départ pour lui donner davantage de faces, davantage de segments et davantage de points de coin. Voilà. Ne vous inquiétez pas, on va faire quelque chose de très simple avec les outils de base de la modélisation polygonale. Clic droit sur ma souris pour lui dire que je veux faire du polygonal éditable, vu qu'il y a d'autres façons de créer de la 3D en fonction de ce qu'on veut faire. Voilà. Ici, les vertex, c'est-à-dire tous les points qui se trouvent aux angles de ma découpe. Ici, tous les segments, c'est-à-dire voilà, tous les côtés de mes formes. Ici, les bordures. Et ici, les faces. Et vous voyez que du coup, j'en ai créé quand même un certain nombre. Bien, on va prendre cette face-là, ce polygone. Alors la manipulation pour tourner dans 3ds Max, je maintiens la touche Alt enfoncée, j'appuie sur la roulette de ma souris et je fais tourner ma boîte. Bien, j'appuie sur CTRL comme dans n'importe quel logiciel pour faire une sélection multiple. J'ai donc mes deux faces ici de sélectionner et je vais créer des ailes. Premier outil, simple, standard, l'échelle. Sur l'axe des Y, je vais agrandir cette face. Vous voyez que ça entraîne les segments qui étaient à côté de cette face. Donc, j'ai agrandi mes deux faces. Je vais faire une extrusion. Ben, ça, on l'a vu dans Photoshop. Donc, clic droit et je vais faire Extrude. Je l'ai ici, je l'ai ici. Donc, en extrusion. Voilà.
extrusion de mes deux faces. Hein. Donc voilà, là, on commence à créer une aile, même si pour l'instant, ça n'y ressemble pas beaucoup. Je reprends l'outil d'échelle. Je vais aplatir, voilà, cette aile. Je vais la ramener, voilà, comme ceci. Maintenant, je vais prendre l'outil, un autre outil standard qui s'appelle Move, en fait déplacement, et sur l'axe des Y, alors là j'ai perdu ma sélection, donc je suis obligé de retravailler ma sélection. Donc cette face, celle-ci, et je vais les déplacer sur l'axe des Y pour amener les ailes en arrière. Voilà, je peux les baisser, les lever. Et j'ai créé ainsi deux ailes. Je vais créer la queue. Tac, ici. Je reprends l'outil d'échelle. Je vais réduire sur l'axe des Y. Voilà. Agrandir un petit peu sur l'axe des Y. Là, c'était sur l'axe des X. Excusez-moi. La déplacer sur l'axe des Y. Voilà. Et faire une extrusion. Et comme tout à l'heure, échelle, réduire la largeur en haut, réduire pour avoir ce genre de choses, et envoyer vers l'arrière. Et envoyer vers l'arrière. Voilà. Ok. Voilà, qui commence à prendre forme. Je vais sélectionner cette face. Tourner. Sélectionner également celle-ci. Et là, ici, j'ai d'autres outils comme Inset qui va me permettre d'intégrer, voilà, comme ceci. Ok. Un élément, une face de plus dans mon aile. Avec l'outil échelle, je vais la réduire un peu, comme ça. Faire une extrusion. Voilà. Et abaisser mon aile comme ça. Ok. Ici, cette face, on reprend l'outil échelle. On agrandit un peu. On extrude. Voilà. On ramène. Voilà qui va faire le nez. On va prendre maintenant, voir qu'on peut travailler aussi avec les angles. On va sélectionner celui-ci, 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 voilà, et celui-ci. Prendre l'outil
de déplacement et repousser ces points pour obtenir voilà, quelque chose de plus fuselé. On va faire la même chose ici. Voilà, les 4 coins. Alors on est dans du très basique. Hein. Et on les ramène aussi. Voilà. Ici, je vais faire, en reprenant l'outil polygone, l'outil échelle, agrandir un petit peu ceci, et je vais faire une extrusion vers l'intérieur. Voilà. Ok. Voyez que très simplement, on arrive à faire un objet qui pour l'instant ne paye pas de mine, mais qui va pouvoir évoluer. Voilà, ici je peux faire une petite insert. Voilà. Et une extrusion. Voilà, ça c'est le principe de la modélisation polygonale. Vous voyez que on va un peu plus loin que ce qu'on peut faire dans Photoshop. Bien, nous nous retrouverons dans un prochain tuto où nous allons améliorer et modifier les petits défauts que je vois ici, comme ça là, ici, qui n'est pas tout à fait comme l'autre. Et nous verrons comment adoucir les contours de notre vaisseau par endroits pour lui donner une forme un peu plus sympathique, un peu moins géométrique. Et ensuite, nous verrons comment l'exporter dans Photoshop, comment le texturer et comment on pourra faire une animation 3D pour aller dans After Effects. Voilà, je vous laisse avec ce petit modèle et je vous dis à bientôt.